C'est donc le Nigeria qui a validé sa place pour le stade d'Alassane Ouattara dimanche prochain. Et encore une fois, quel match, quelle demi-finale face aux Sud-Africains. Les Bafana qui quittent la compétition et ils la quittent plutôt la tête haute. C'est vrai qu'on les attendait sans doute pas en demi-finale. Défaite au tir au but face aux Super Eagles qui tenteront donc de décrocher les Nigérians leur 4e étoile continentale dimanche. À part une première mi-temps un peu ennuyeuse, ça a été un match qui restera peut-être dans les annales de la CAN, cette CAN-là en tout cas. Une bonne publicité pour l'arbitrage vidéo parce qu'on était à 2-0 à un moment donné avec le but d'Osimhen et finalement l'arbitre est revenu sur la faute qui était réelle dans la surface sur Percy Tau, le joueur sud-africain, et on s'est retrouvé à un but partout et on était tout proche de la victoire sud-africaine. Moi j'ai trouvé que le Nigeria avait mal débuté la partie et que les Sud-Africains avaient été bien meilleurs en première période. En fait, chaque équipe a eu ses temps forts. Je trouve que le Nigeria a logiquement ouvert le score également, avec encore une fois un gros travail d'Osimhen qui obtient le penalty. Il faut quand même saluer, même s'il n'est pas efficace sur cette compétition, parce qu'il n'en est qu'à un seul but. Honnêtement, il là-bas un travail énorme sur le front de l'attaque, donc il est indispensable à cette équipe. C'est pas lui qui tire les pénaltys, c'est Trostekong, mais quand même c'est lui qui l'obtient. Et puis c'est vrai qu'il y a eu, on n'était pas loin évidemment de la qualification de l'Afrique du Sud, parce qu'on se souvient de ces tirs au but. Moi je pense que les Sud-Africains, ils ont peut-être trop attendu les tirs au but en prolongation en imaginant que leur gardien Williams allait faire la même chose que lors du quart de finale. Finalement c'est un autre gardien qui a été le héros, et c'est un gardien qui joue en Afrique du Sud en plus. C'est ça la petite histoire, Nwabali, qui est un gardien qui ne devait pas être au départ titulaire, et finalement l'entraîneur du Nigeria a choisi, et c'est un choix fort, de le mettre titulaire pour cette compétition, et ça lui a réussi parce qu'il est vraiment plutôt bon depuis le début. Oui, il y a eu dans ce match des gardiens d'ailleurs, il y a eu finalement un peu un renversement des rôles. On pensait que dans cette série de tirs au but et même sur l'ensemble de ces exercices, Ronwen Williams était au-dessus des autres. Et en fait, le Nigeria, qui par le passé a déjà eu des très grands gardiens de but. On pense à Peter Rufai, par exemple, et puis bien sûr Vincent Enyama, qui avait été d'ailleurs prix Marc-Vivien Fouet du meilleur joueur africain de Ligue 1. Et bien là, ils ont avec ce Nwabali qu'on ne connaît pas trop en Europe, puisque effectivement il joue dans un club moyen en Afrique du Sud. Il joue à Chippa United, qui n'est pas un club de premier plan en Afrique Sud. Eh bien, ils ont réussi effectivement à faire la différence. Maintenant, ce jeu du Nigeria est un jeu assez stéréotypé, je trouve, cette défense à 3 Golgoth. Mais solide, hein. 3-3. En première période, c'est quand même une défense extrêmement solide. C'est quand même une équipe qui, au début, a démarré petitement avec ce match nul contre la Guinée équatoriale et qui, petit à petit, est montée en puissance. Alors oui, il y a de la solidité, mais c'est normal. Pour arriver au bout, il faut de la solidité. Comment est-ce qu'il a... Parce que ils ont trouvé une solidité en jouant aussi à 3 derrière avec Basset qui a été intégré dès le deuxième match, justement, contre la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'ils ont changé le profil. Ils ont des latéraux très intéressants. Aïna est très intéressant. Oui, et après, à gauche, ça peut changer comme c'était le cas aujourd'hui. Mais en fait, José Peseiro, il a fait ce que font tous les entraîneurs de Ligue 1 quand ils sont en difficulté. Il renforce sa défense et il compte sur le talent individuel de ses attaquants. Alors forcément, quand on a des attaquants... Est-ce qu'elle compte trop, cette équipe-là, sur le talent d'Osimhen, Moses Simon, Lookman Adebola, qui est très bon aussi, qui a marqué 2 fois ou 3 fois même déjà dans cette CAN. 3 fois. C'est des joueurs bourrés de talent. Donc effectivement, quand vous avez des attaquants de cette envergure et que vous avez une défense avec 3 joueurs à plus d'1m90, 3 joueurs à plus d'1m90 en défense, donc forcément... Après, il faut comprendre aussi que quand on est le Nigeria et qu'on arrive à la Coupe d'Afrique des Nations, honnêtement, on n'en faisait pas un des favoris parce que les résultats précédents n'étaient pas bons. En Coupe du Monde, enfin en qualification de Coupe du Monde, il restait sur 2 matchs nuls, je crois. Contre le Ghana. Et il n'avait pas vraiment réussi cette préparation. L'entraîneur Peseiro, il était très contesté. Même à un moment donné, la fédération, en fin d'année dernière, pensait à le remplacer, tout simplement, mais ils n'avaient pas les moyens, justement, de lui payer pour qu'il s'en aille. Donc lui, je le comprends. Il arrive, on lui dit, tu as une défense vraiment qui ne fonctionne pas. Et ben, il change le gardien, et ça fonctionne. Et il passe à cette défense à 3 en cours de compétition assez rapidement. Et il est en fin de contrat, je crois, toujours. Oui, alors c'est un entraîneur itinérant. Il a beaucoup voyagé déjà, mais s'il arrive à accrocher une Coupe d'Afrique des Nations, forcément, sa cote va remonter. Oui. Et ils trouveront peut-être les finances pour le prolonger. Pour le conserver. Le Nigeria qui va donc disputer sa 8e finale de Coupe d'Afrique des Nations, tout de même. On les citait davantage parmi les outsiders en début de compétition. On ne les mettait pas vraiment au même rang que les Marocains, les
Sénégalais, les Algériens, on les voyait un petit peu. Moi, je les mets toujours parmi les favoris, les Nigérians. Parce qu'en 20 participations, ils sont quand même allés 15 fois en demi-finale. Donc, c'est quand le Nigeria est là, parce que parfois, ils ne se qualifient pas, ça peut arriver, ou par le passé en tout cas, maintenant, ils sont là presque à chaque fois. Le Nigeria, c'est 200 millions d'habitants, c'est des footballeurs dans tous les grands clubs européens, aussi en Amérique, au Moyen-Orient, partout. Donc après, le problème, c'est un choix de riche que doit faire le sélectionneur. Et c'est là où c'est important qu'il puisse travailler avec une certaine sérénité, ce qui n'était pas forcément le cas de José Peseiro. Mais là, voilà, ça a fonctionné, tant mieux pour eux. N'oubliez pas quand même que Boniface, par exemple, qui est un des très bons attaquants, très cotés actuellement, qui joue au Bayer Leverkusen, n'était pas là parce qu'il était blessé. Oui, il y a Mofi qui a été rappelé au dernier moment, le Niçois, qui est d'ailleurs qui a fait ses débuts aujourd'hui. Donc il y a effectivement, en termes d'attaque, on sait qu'il y a de la densité du côté du Nigeria. C'est vrai que ce n'est pas le Nigeria qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1994 avec JJ Okocha, par exemple, au milieu de terrain. C'est sûr qu'il y a moins d'étincelles, donc ça plaît moins à Xavier, et ça, je le comprends. Mais en même temps, c'est un Nigeria solide qui est monté en puissance et qui, sur ces rencontres, finalement, n'a rien volé du tout. Si elle est là aujourd'hui en finale, c'est tout à fait logique. On peut rajouter le forfait de Ndidi aussi, le milieu de terrain qui était passé par Leicester. Enfin voilà, mais ils ont des solutions, ils ont tellement de bons joueurs qu'ils peuvent faire 3 équipes. Et on aura le temps d'en parler donc de cette affiche de cette 34e édition. Côte d'Ivoire, Nigeria, dimanche 21h, coup d'envoi, heure de Paris. On sera là évidemment pour en parler.